dans le ventre d'une rivière, un battement de cœur minuscule prend vie. Il ne sait pas encore que son destin le mènera à travers des milliers de kilomètres d'eau salée pour finalement le ramener exactement ici, au point de départ de son existence. Une odyssée qui défie toute logique, une programmation génétique si puissante qu'elle surpasse l'instinct de survie le plus fondamental. Le saumon, icône des eaux froides, est une merveille de la nature, un poisson dont le cycle de vie est une épopée. De l'éclosion à la reproduction finale, chaque étape est une lutte, une transformation, une migration insensée qui a fasciné l'humanité pendant des millénaires. Physiquement, le saumon est un athlète. Son corps fuselé, argenté et puissant est taillé pour la vitesse et l'endurance. Mais c'est lors de sa remontée vers les frayères que ces transformations sont les plus spectaculaires. Les mâles développent une mâchoire crochue distinctive, appelée bec de kype, et leur couleur passe du bleu argenté océanique à des teintes vives de rouge, vert ou orange, signalant leur maturité sexuelle et leur détermination farouche. Cette métamorphose est une armure de survie, mais aussi un flamboyant chant du cygne. On trouve le saumon principalement dans les eaux tempérées et froides de l'hémisphère nord, de l'Atlantique au Pacifique. Les grands bassins fluviaux d'Amérique du Nord, d'Europe du Nord et d'Asie sont ses berceaux et ses cimetières. Pourquoi cette répartition? Parce que ces régions offrent la dualité essentielle à sa survie. Des rivières d'eau douce, fraîche et oxygénée pour la reproduction et les premières années, et des océans vastes et riches en nourriture pour sa phase de croissance. Les régions dépourvues de cette connectivité entre eau douce et salée, ou dont les eaux sont trop chaudes, ne peuvent tout simplement pas accueillir ce voyageur bimodal. Son régime alimentaire varie drastiquement. En eau douce, les jeunes saumons se nourrissent d'insectes aquatiques et de larves. Une fois en mer, ils deviennent de redoutables prédateurs, chassant des petits poissons, des crustacés et des calmars, accumulant les réserves énergétiques nécessaires à leur retour. C'est cette abondance océanique qui leur permet d'atteindre des tailles impressionnantes, mais aussi de stocker l'énergie qui ne sera plus renouvelée durant leur migration de retour. La reproduction est le chapitre le plus déchirant de l'histoire du saumon. Après des années passées en mer, les saumons remontent les rivières de leur naissance, naviguant avec une précision infaillible grâce à leur odorat exceptionnel. Ils se fraient un chemin contre des courants violents, sautent des cascades, déjouent les prédateurs. Les femelles creusent des nids appelés « reds » pour y déposer leurs œufs, que les mâles fécondent. Cet acte reproducteur est leur dernière œuvre. Épuisés, blessés, ils mourront peu après, leur corps devenant une source de nutriments pour l'écosystème de la rivière. C'est une fin programmée, un sacrifice ultime pour la pérennité de l'espèce. Dans la nature, le saumon est une pierre angulaire. En remontant les nutriments de l'océan vers les rivières, il nourrit non seulement une multitude d'animaux, ours, aigles, loups, mais aussi les forêts riveraines grâce à la décomposition de leur corps. Sans le saumon, des écosystèmes entiers s'appauvriraient. Son impact sur les humains est tout aussi profond, fournissant nourriture, emploi et inspirant des cultures depuis des millénaires. L'évolution du saumon a affiné cette migration anadrome sur des millions d'années. Les ancêtres du saumon ont probablement cherché des eaux plus sûres et moins compétitives pour leurs petits, développant progressivement la capacité de s'adapter aux changements de salinité. Chaque adaptation, chaque mutation a renforcé cette dualité, cette capacité unique à transcender les frontières des mondes aquatiques. Le futur de l'espèce est pourtant menacé. La surpêche, la destruction des habitats fluviaux par les barrages et la pollution, ainsi que les changements climatiques qui réchauffent les eaux, mettent à rude épreuve cette merveille de la nature. Certaines populations sont en déclin critique. Le saumon est un baromètre de la santé de nos rivières et de nos océans, un rappel constant de notre interconnexion avec le monde naturel. Ainsi, le saumon continue son éternelle danse entre l'eau douce et l'océan, un cycle de vie qui est à la fois une prouesse biologique et un conte tragique de sacrifice. Il nous laisse avec cette question: sommes-nous capables de protéger ce miracle pour que cette histoire continue de s'écrire, année après année, rivière après rivière?